Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Oh, it's Jesus. Hello, Jesus. I love you. You know, thank you. I'm so great to see you. Alors j'avais dit que ce serait peut-être un peu moins gênant que les récents. J'ai peut-être menti. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En fait, moi je dormais et j'ai été réveillée par quelque chose et puis vu de la lumière derrière ma porte et je me suis donc levée pour voir qu'est-ce qui se passait et en fait quand je me suis levée, tout était éteint. Et puis quand je me suis recouchée, j'ai éteint, hein, quand je me suis recouchée. C'est pas crédible ce qu'elle dit. Elle a vu la lumière sous sa porte, elle s'est levée, quand elle a ouvert la porte tout était éteint, elle en a profité pour aller voir ses gamins. Elle est allée se recoucher en ayant éteint les lumières. C'est un peu flou ce que vous racontez madame. Et à aucun moment vous avez été surprise. J'ai ouvert les yeux et à ce moment-là il y avait du feu tout autour de la porte et j'ai été entraînée dans un tunnel, j'ai vu une lumière intense. Attends, du feu tout autour de la porte, mais c'est pas Jésus ça madame. C'est pas Dieu ça, vous avez vu Satan, c'est Satan qui vous a entraîné dans un tunnel enflammé en fait. La meuf elle a vu Satan, tranquille, du feu autour de sa porte, y a pas de... Ok, pourquoi pas hein. Ensuite, je me suis assise en tailleur, j'ai rencontré Jésus. Comment vous avez su que c'était... Mais ça n'a aucun putain de sens. Il y a du feu tout autour de sa porte, elle est entraînée dans un tunnel, elle est dans une grande prairie. La première chose à laquelle elle pense, c'est s'asseoir en tailleur. Déjà moi je serais hyper en mode what? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là elle voit Jésus elle. C'est Jésus d'abord. D'abord parce que je l'ai ressenti, c'est quelque chose de tellement magnifique. Quand je l'ai vu, j'ai pas eu de doute, il m'a pas dit, il s'est pas présenté. Salut, moi c'est Jésus et vous c'est quoi? Parce que je sais pas, moi j'invoque des gens la nuit, je sais pas qui c'est. Il m'a simplement parlé avec une voix extraordinaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a répondu aux questions que je me posais sur l'avenir, sur l'origine de l'être humain, sur toutes les questions que l'on se pose. Ah bah vas-y, bah dis-nous alors l'origine de l'être humain, tout ça, ça a l'air vachement ouf. Raconte un peu. Je ne peux pas répéter ce qu'il m'a dit parce que... Comme par hasard. Putain. Quand je racontais cette histoire il y a 12 ans, personne ne me croyait. Ah donc maintenant, vu qu'il y a 12 ans les gens ils m'ont pas cru, bah je vous le redirai pas parce que je veux pas que les gens ils me croient pas. Mais t'imagines toi si les prophètes ils s'étaient dit ça à la base? Non Jésus, je vais pas rapporter ta parole. Non, parce que les gens ils vont pas nous croire. Tu multiplies les pains, tu marches sur l'eau, tu changes l'eau en vin. Je vais pas dire ça, les gens vont me jeter des cailloux. Arrête! Il est un peu obligé de vous demander ce qu'il vous a dit pour vous croire. Mais il m'avait dit simplement que je ne m'en rappellerai pas, que quand le moment viendrait, à ce moment... Ça n'a pas de sens madame. Si tu dis que tu ne peux pas répéter ce qu'il t'a dit, mais qu'après tu rajoutes derrière, non mais de toute façon il m'a dit que je me rappellerai pas. Alors qu'est-ce que tu as raconté au départ? Ça n'a pas de sens, il y a rien qui tient la route. Vous vous rappelez juste que vous l'avez vu, mais vous ne vous rappelez pas ce qu'il vous a dit. Voilà, tout à fait. Bah si, puisque tu nous as décrit ce qu'il t'a dit. L'origine de l'être humain, il t'a rassuré sur tes questions. Tu mens madame. Tu mens et ça se voit de très loin en fait. On n'a pas besoin de jumelles pour le voir hein. Vous avez douté? Moi, je n'ai jamais douté. Non parce que nous on doute hein. Ensuite, je suis partie en stage une année sur Marseille. Et j'ai mon amie qui est venue me garder les enfants à la maison puisque je partais la semaine. Un jour, elle me téléphone, elle était affolée, elle me dit j'ai vu la porte, j'ai vu la porte. Alors je lui dis quelle porte parce que moi 2 ans après, je m'en rappelais plus. Comment? Mais quoi? Mais tu rigoles? Moi j'arrive à me souvenir d'événements moins tragiques que ça. L'autre, il y a une porte enflammée qui s'est ouverte. Elle a été aspirée dans un tunnel, vue dans une prairie, assise en tailleur à la croisée Jésus qui lui a révélé l'origine de l'être humain. Non seulement elle se rappelle plus ce qu'il a dit, mais elle se rappelait même plus de la porte 2 ans plus tard. Non mais enfin ça va toi Et elle me dit j'ai vu la porte de feu. Alors tout de suite je lui ai dit est-ce que tu es partie? Et elle me dit non parce que j'ai eu tellement peur que j'ai laissé la lumière allumée toute la nuit. Et j'ai laissé la porte cramée aussi, j'ai pas appelé les pompiers rien parce que... Non parce que ça va, c'était que la porte qui prenait feu, ça va, c'est pas grave. Ouais, non, moi en fait je voulais savoir, c'est pas pour vous offenser ou être méchante. On sent déjà qu'il y a un petit peu de jugement, un petit peu quand même. Vous avez jamais pris de drogue, quoi que ce soit? Direct, non mais voilà, c'est au moins faut qu'on soit sûr. Non mais faut qu'on soit sûr parce que nous on sait pas. Ah c'est vrai que de là-bas, voilà, des gradins dans le public on sait pas trop. Nous on vous voit pas trop clair. Non, je ne fume pas, je bois un petit peu du vin comme tout le monde, mais souvent on m'a dit que j'avais fumé la moquette, hein, c'est vrai. Vous en avez beaucoup Mais j'ai pas de moquette donc du coup ça marche pas. parlé aux gens? J'en ai parlé même très tard à ma famille parce que vu la réaction de mes amis, quand je le racontais, ils étaient pliés sous la table. C'était quelque chose de tellement beau, de tellement merveilleux que je voulais le garder pour moi. Pourquoi vous, d'après vous? Mais tu n'as pas d'antécédents médicaux? Je sais pas moi, hallucination, as-tu déjà fait un AVC, un arrêt cardiaque, des choses, je sais pas. Je pense qu'il se manifeste aussi à plusieurs personnes, mais que les gens ont tellement peur d'être ridicules qu'ils n'en parlent pas. Ah moi je peux vous assurer que si un jour je rencontre Jésus pour de vrai, je fais un live et je vous dis tout. Quitte à passer pour un Golgoth et qu'on me croit pas ou que j'ai fumé la moquette comme a dit, je le dis de suite. Vraiment, et je donne un maximum de détails. Sauf si je m'en souviens pas.
Donc vous pensez que d'autres gens... Moi, je pense que ça arrive à Voient beaucoup Jésus. de personnes qui voient Jésus ou qui voient des fantômes ou qui voient... Qui voit, pas qui voie. Je pense que ça arrive souvent, mais Ça arrive souvent. ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Moi, je pense que J'ai vu un arc-en-ciel aujourd'hui, je sais pas si ça compte, si c'est peut-être l'apparition de Jésus, je sais pas. ce n'est pas particulièrement Jésus. Hein. Un musulman aurait dit j'ai vu Mahomet, un juif aurait dit j'ai vu Moïse. Ce qu'a vu Chantal, c'est un être de lumière, un être élevé, qui est sûrement venu à ce moment-là lui donner un message. Elle a vu, moi j'entends. Et vous, Charlotte, Jésus vous parle? Jésus, il est en moi. Comme étant chacun de vous, c'est l'amour, Jésus. Hein. Oui, alors, Jésus c'est l'amour, mais pas entre homosexuels. Non, parce que l'amour a des limites. Tu peux aimer l'autre, mais pas qui te ressemble biologiquement. Non, ça, à partir de là, il y a un mur invisible, il y a quelque chose qui fait que ça marche pas. Je peux vous dire que j'entends un personnage depuis tout à l'heure, il s'appelle Padre Pio. Je suis un des canals du Padre Pio. Alors, D'accord. Et là, elle entend Mexico. Padre Pio est un être extraordinaire qui a été stigmatisé, qui accomplit beaucoup de miracles. Ah bah oui, parce qu'il cassait les oreilles à tout le monde, le mec, hein, quand il chantait. Hein. Forcément, hein. On l'a tué et c'est pour ça, elle s'est réincarnée. Il s'est réincarné en lui, direct. Padre Pio, pour moi, c'était le parfait inconnu. Et en 78, alors que j'avais un restaurant, que je faisais une vie de hippie, il est venu me... Ça soulève beaucoup de questions, hein. Tu menais une vie de hippie, c'est-à-dire... Peux-tu développer quel type de substance as-tu ingurgité durant toutes ces années, madame, s'il te plaît? Et il m'a dit, tu vas travailler pour moi. Bon, moi, je croyais que je devenais schizophrène. Charlotte, comment elle se manifeste cette... Merci, Eléria. Ah, il me parle, hein. Ah, il me parle, péruvien, il me parle péruvien. Ah, il me parle, j'entends comme je vous entends. J'entends souvent des messages. Par exemple, il a des choses importantes à me dire, mais dans des petits détails de la vie quotidienne. Même mon mari peut vous le dire. On a le compteur qui saute, il me dit, va voir le chauffe-eau. On va voir le chauffe-eau, c'est le chauffe-eau qui a sauté. Il est là en ce moment? Ah bah avec bien vous? pardi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah bah il me dit ferme-la parce que on va être démasqué, donc ferme-la. Et il me dit que personne ne va te croire, mais c'est pas Merci, Eléria. du moment où toi tu me crois, c'est essentiel. Est-ce qu'il vous aide dans votre quotidien? Franchement, je sais pas comment je réagirais avec quelqu'un comme ça en face de moi. Je lui dirais forcément, est-ce que Padre Pio, ça fait quand même un peu péruvien sur les bords, mais est-ce que Padre Pio, il pourrait me dire combien j'ai de doigts, par exemple? Ou est-ce que Padre Pio, il pourrait me dire, je sais pas moi, est-ce qu'il peut se déplacer déjà, Padre Pio? Je veux savoir, parce que s'il peut se déplacer, qu'il me dise le nom de la rue plus bas que toi tu ne connais pas, par exemple. Ça serait sympa de tester. Quand mon mari veut me faire une surprise, il peut même pas parce que je sais d'avance. Pour un de mes anniversaires, mon mari voulait m'offrir une superbe icône du Christ. Énorme, très belle. Il m'avait préparé un chevalet qu'il avait peint lui-même et tout. Il fallait pas que je rentre dans la maison à ce moment-là. Et je descends, il me dit, tu rentres pas dans la salle à manger. Je lui dis, non, si c'est pour l'icône du Christ, c'est pas la peine. Il me dit, non, écoute, mais qui te l'a dit? Je dis, bah si. Padre Pio, il me l'a dit, voilà, Padre Pio. Mais en vrai, Padre Pio, c'est un connard. Personne s'est posé la question. Mais en vrai, c'est un connard. Parce que il pourrait se dire, oh son mari il l'aime, il veut lui faire des surprises. Bah j'ai tout intérêt à fermer ma gueule pour qu'il puisse lui faire cette surprise et qu'elle soit surprise et contente. Parce que du coup vu que je le dis, il gâche la surprise et du coup la meuf elle est déçue. Alors Padre Pio, t'es un connard ou comment ça se passe? Explique-toi vieux hein. C'est pas clair tes projets là. Nous allons donc maintenant recevoir votre mari qui était dans les coulisses. Je vous demande d'accueillir Jean-Jacques. Et puis c'est pareil. Attends mais je pense à plein de trucs là maintenant. Genre quand elle est sur les chiottes en train de pousser, est-ce que Padre Pio il lui fait vas-y, vas-y pousse. Tu peux le faire. Je sais que c'est là. Oh, c'est là où elle est dure. Elle est dure. Mais tu peux le faire, vas-y. Mais ça doit être hyper chiant dans la vie de tous les jours. Oh, mais on n'y pense pas à ces choses, mais c'est vrai. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. C'est pas trop difficile de ne pas être le seul homme dans la vie de votre femme? Pas du tout. Son guide, à travers elle, m'a dit des choses vraies. Tu as un cancer de la prostate. Merde. D'accepter cette vérité, puisque c'était ma vérité. Alors notre prochain invité... Lui, il a l'air mort de l'intérieur. Il est en train de se dire putain, attends, Padre Pio, c'était mon frère. Il est mort il y a pas longtemps. C'est vrai qu'on l'a canonisé, le con. C'est mon frère que t'entends! Il dit lui aussi avoir été témoin d'apparition et avoir depuis des dons très particuliers. Je vous demande d'accueillir Joris. Bonjour Joris, vous avez 16 ans, vous êtes en seconde. Qui vous est apparu? J'ai vu la Vierge, on était sur la Côte d'Azur, j'étais en vacances avec ma famille. Attends. Sur la Côte d'Azur. T'es sûr que c'était pas une plage naturiste? T'as vu une belle meuf, t'as confondu parce que t'étais sous Poppers? Et j'étais en train de manger, tout le monde va à ses occupations, puis j'étais attiré, je me suis retourné. J'ai regardé la lune, qui était une pleine lune, et là m'est apparue une grande dame blanche. Elle apparaît que les jours de pleine lune, on est.
Y'a méprendre, on a confondu avec les loups-garous nous, on est cons putain. Et qui m'a parlé. Et bon, j'étais tout seul, j'ai cru que c'était tout d'abord une hallucination, mais si on regarde une hallucination dans le terme médical, une hallucination c'est que c'est une pathologie, donc c'est quelque chose de pathologique, il y a une étude de la science, donc on pourrait faire un encéphalogramme pour voir si j'ai des défaillances techniques là-haut. Ah ouais mais gros, en fait il y a des hallucinations qui n'apparaissent pas forcément à cause des pathologies, qu'est-ce que tu racontes? Si tu vas dans un désert, tu peux voir les hallucinations qu'on appelle des mirages. Tu inhales une odeur, un truc qui te fait vriller le crâne, tu peux avoir des hallucinations également. Par exemple, pareil aussi sous drogue, tu peux voir les hallucinations, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas forcément pathologique, qu'est-ce qu'il raconte lui? Et bon, j'étais tout seul, Voilà, c'est ça moi qui au départ m'a... J'étais tout seul mais il y a ma tante qui était avec moi. Ah bon? Elle a apparu comme ça, sous le sable, elle était sous le sable. Elle respire, elle avait mis une paille pour respirer la meuf tu vois, mais elle était sous le sable, elle était là, elle attendait le bon moment, elle attendait que la Vierge arrive pour faire ah ah ah. Je t'ai vu. Ah bah, t'as les prix qu'il croyait prendre. Hein. J'ai un témoin, j'ai ma tante qui était là, qui a vu que j'étais absent pendant 15-30 secondes, que j'étais ailleurs. Elle a pas vu la Vierge, non, elle était à côté. Mais pourquoi tu dis... Mais putain, tu sais, il y a qu'elle qui a l'air à peu près cohérente dans ce qu'elle raconte, parce qu'elle a pas bifurqué, tu vois, même si c'est un gros délire. Elle a dit oui mais non. Lui, il dit oui mais non. J'étais seul mais elle était là. Faut savoir en fait. Et depuis, vous avez développé des dons particuliers? Depuis, petit à petit, il m'est arrivé d'avoir des pressentiments qui se sont avérés de plus en plus précis, de plus en plus fréquents. Les gens que je rencontrais, je pouvais savoir beaucoup de choses sur eux, donc c'est quand même gênant quelque part. T'es perspicace gros, enfin je veux dire... T'arrives à lire un peu dans les gens par rapport à comment ils se placent, comment ils parlent ou quoi que ce soit, mais je veux dire, tu prévois pas l'avenir. J'en connais moi des gens qui ont eu des pressentiments et qui se sont avérés vrais, mais depuis ça leur est plus jamais arrivé, ça leur est arrivé au moins une fois dans leur vie. Ça arrive à des gens des fois comme ça, tu sais pas pourquoi, tu sens un délire et ça se produit, mais t'as pas des dons. Mais elle a apparu donc toute blanche avec des voiles drapées plus ou moins claires. Oui bah voilà, bah forcément. Tu crois qu'il l'aurait décrit comment? Il l'aurait forcément décrit de cette manière, parce que les iconographies la représentent de cette manière. Tu veux qu'il la décrive comment? Ah non, elle était avec des Jordan, elle avait un petit Sarwell. Ouais c'est bizarre, Jordan en Sarwell, je me suis dit... Bon, il y a une couille, mais je l'ai écouté quand même, je l'ai écouté. Elle avait un petit jumbé. Je me suis dit, voilà, c'est une hippie de merde ça. Mais je l'ai laissé chanter, elle a chanté un truc, et puis après, c'est bon, je suis revenu à moi-même quoi. Son visage était flou, très flou, c'était un visage très heureux apparemment de pouvoir venir et parler à quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Justement, j'ai pas compris. Un visage très flou, c'est. J'aimerais bien savoir, petit à petit, bon, depuis, ça s'est passé il y a 3 ans, les choses évoluent. Elle m'a tout simplement dit, profiter de tous les instants de la vie, tout prendre, et ne pas laisser en compte ce qui passait de côté, et arrêter de regarder en bas, surtout. Essayer de s'élever plus haut. Oh bah merci hein. Bah merci Marie. T'as fait tout ce trajet là, t'as attendu une pleine lune. Tu viens genre tous les 10 000 ans interpeller Jean-Claude ou Jordan ou Dimitri pour dire des banalités pareilles qu'un livre de philo pourrait te sortir. Ah merci du trajet, c'était pas la peine de se déplacer. Quand je l'ai vu, j'ai pas réalisé tout de suite, c'est après je me suis tourné vers ma tante, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit j'ai vu quelque chose, est-ce que tu l'as vu? Elle me dit non mais toi dis-moi ce qui s'est passé parce que tu t'ai parlé, tu m'as pas répondu, t'étais pas là. Donc je me suis dit c'est pas possible, c'est pas une hallucination, c'est vraiment passé quelque chose. Moi j'aurais été sa tante, le gamin je l'aurais balayé, je l'aurais étouffé dans le sable et s'il était pas mort je l'aurais jeté à l'eau. On est à la mer c'est grand, il y a des vagues, des remous, on aurait pu dire voilà on jouait. Il a glissé le con sur un Bernard l'Ermite. Il a glissé, le Bernard l'Ermite s'est énervé. Il s'est mis sur ses pattes arrière comme ça le con. Il l'a piqué avec ses 2 pattes. Il est tombé KO le mec. Et il s'est fait emporter par une vague. En même temps il y avait une vague. Bah pas de bol, c'est rare. Ça arrive peu à des gens. C'est arrivé. Comment vous pouvez être sûr que c'est la Vierge? Parce que je connais pas 36 personnes qui sont blanches. Dans ma religion, j'ai la Vierge et Jésus-Christ. Vous êtes croyant? Vous êtes Je suis croyant catholique. Et vous l'avez revue après la Vierge? Je l'ai revue 3 mois d'affilée, le 13 du mois, durant la pleine lune. À chaque fois, elle vous a refait passer des messages? À chaque fois, elle essayait de me conforter dans mes idées futures. Depuis l'apparition de la Vierge, vous avez eu d'autres visions? J'ai parlé à... Merci Wayfander. Qui me gardait étant petit. Bon anniversaire. Et son mari, il m'a semblé qu'il allait avoir un problème au cœur, donc je lui ai dit qu'au mois de septembre qu'il fasse attention. Effectivement, au mois de septembre, il a eu une grosse hémorragie, il a fallu lui mettre des ballonnets dans les coronaires, et maintenant il me dit comment être son ange gardien. D'accord, ça il le dira jamais. Et peut-être que le mec, tu sais, il a entendu une conversation entre sa nounou et le mari de la nounou au téléphone, en mode oui, évite un petit peu parce que c'est vrai que le médecin t'a dit de faire attention, t'as une tension anormalement élevée, machin. Et lui, juste comme ça, en mode, il lui a dit attention à vous quand même. Septembre, je sais pas, je dis ça comme ça, je sais pas. Et le gars, tu sais, ça lui a trotté dans la tête. Stress des examens, on sait pas, tu sais. Et le mec, voilà, il a fait une crise. Vous avez eu d'autres visions? Oui, j'ai eu samedi ou vendredi soir, je me rappelle plus, une grosse berline Mercedes noire, toute esquintée, avec 2 morts à l'intérieur. Donc je suis allé voir ma mère qui était au courant. Je lui ai demandé si on avait des amis qui avaient ce type de voiture. Elle m'a dit que non. Et le lendemain, en me levant, j'ai appris que Lady Diana et Dodi Al-Fayed s'étaient tués sous le pont de l'Alma. Il aurait pu éviter ce meurtre. Enfin, cet accident.
Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Damn! Il l'avait vu, dis donc. Donc j'ai fait une petite comparaison. Est-ce que ça a un rapport ou pas? Enfin, vous allez pas me faire croire que dans le monde, parce qu'apparemment ça transcende la France, tu vas me faire croire que dans le monde, il n'y a pas eu, au même moment où Diana est morte, une autre Mercedes qui s'est esquintée dans un mur. Non, c'était forcément ça. C'était forcément Diana. Ça pouvait pas être, je sais pas moi, un mec au Cameroun, un mec en Corée. Tu sais pas, non, c'est forcément ça. D'accord. Ça vous fait peur? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'aime les morts. Moi, voir que des gens vont mourir, j'aime bien. Parce qu'étant donné que je sais qu'ils vont mourir, je leur dis pas et je vois si ça se passe. Et si ça se passe, ça me conforte dans mon idée. Du coup, ça me dérange pas, moi. En plus, c'est pas moi, donc je veux dire, je m'en fous. Je m'en suis approprié, ça fait partie de mon journalier. C'est terrible de voir la mort comme ça. Oh, vous savez, c'est quoi la mort? On s'en fout. Est-ce que vous vous souciez des gens qui meurent? Là, on parle. Bah, il y a des enfants du tiers-monde, ils meurent. Vous vous en souciez? Ça vous fait quelque chose? Non? Et bah voilà. Geneviève, bonjour. Bonjour. Vous avez 3 enfants, vous êtes médium. Comment se sont passées vos rencontres avec Jésus tout d'abord? Je venais d'avoir ma fille, Diane. Je suis rentrée le lendemain de mon accouchement et quelques jours après, je me suis retrouvée dans un état bizarre dans mon lit parce que j'étais complètement allongée. C'est la péridurale. Bah, c'est post-péridurale. Il doit y avoir des restes. Mais mes bras étaient le long de mon corps, ce qui est un petit peu différent de la position qu'on a en principe quand on dort. Bah, tu peux dormir les bras le long du corps, tu sais, tu peux dormir en étant chose comme ça, tu sais, genre tranquille. Ça dépend, tu peux t'endormir dans plein de façons différentes. Et à ce moment-là, j'ai senti que mon corps était de plomb, c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger. J'entendais mon mari respirer calmement, je ne pouvais pas parler. Elle a fait une paralysie du sommeil, elle a cru que c'était Jésus. Et tout à coup, je me suis retrouvée dans un long tunnel que j'ai traversé avec beaucoup de difficultés parce que c'était très angoissant. Mais tout au bout, je voyais une lumière rassurante, belle, qui s'étendait. Pourquoi une lumière belle et rassurante? Je veux dire, moi, quand j'ai un gros flash de lumière dans la gueule, j'en ai deux là, de hyper blanches dans la gueule. C'est pas agréable d'avoir un flash de lumière en pleine tronche. Ce que j'entendais était magnifique. J'entendais des pépillements, des voix très douces, une musique aussi. C'était pas de Répillo. C'était pas de Répillo qui jouait de la flûte. Je suis devenue visionnaire, j'ai eu des visions. Pas de Jésus tout de suite. Jésus, je l'ai vu 2 fois. Il était magnifique, c'était une vision en couleur. Je n'ai vu que son visage. Et ses yeux, surtout, m'ont beaucoup impressionné. Et alors, du coup, quelle couleur les yeux et couleur de peau, beubare, pas beubare, grain de beauté, petit star ou quoi, non? Merci Zumble. Jésus en couleur. Oui, c'était une vision en couleur. Parce que j'ai des visions en noir et blanc aussi. Ah, elle a des visions en noir et blanc, c'est pour ça. Bah, elle est vieille. Ses yeux, ils sont de quelle couleur? Ses yeux sont un petit peu dans les tons marrons, ce que j'ai ressenti. C'est ce que t'as vu ou ce que t'as ressenti? Parce que t'as dit qu'ils étaient impressionnants. T'as vu? Et puis il a disparu. Vous a dit quelque chose? Non, je n'ai jamais eu de message. Et la deuxième fois, quand vous l'avez vu? La deuxième fois, c'est 5 ans après. Et là, pareil, il n'avait pas changé? Son regard était légèrement différent. En quoi? Un petit peu plus inquiet, mais toujours aussi beau. Oui, parce qu'elle approche de la mort. Mitterrand m'est apparu le soir de son décès. Pourquoi toi, madame? Pourquoi elle? On en revient à ce qu'on disait l'autre soir. Pourquoi les célébrités iraient voir des gens random alors qu'ils ont peut-être une famille, des amis, je sais pas, c'est comme si moi, dès que je meurs, avant d'aller voir ma mère, ma fille, je sais pas, tu sais, des gens que je connais, que j'aime, je vais aller voir Josette, dans le Poitou, en train de préparer une magnifique tarte aux pommes pour ses gosses. Je sais pas. Vous aviez prévu, sur toutes les catastrophes qui se sont passées l'année dernière, j'avais exactement comme un grand rectangle devant moi. La télé, c'est la télé ça. C'est la télé, elle a confondu, c'est la télé. Entendu les gens pleurer, j'ai vu des... Oui, parce que c'est rare que durant les catastrophes, les gens se marrent. Hein. Regarde-moi l'immeuble et les gens là. Ah bah lui, il s'est fait couper en deux, lui. Quel con. Personnalité, oui, je disais que quand le président Mitterrand est décédé, je l'ai vu et il s'est matérialisé dans ma pièce où j'étais dans mon salon. 1 heure après, j'ai entendu à la télévision qu'il était décédé. Et ça lui a pas fait bizarre. Elle. Bah tiens, qu'est-ce que tu fous là, Mitterrand? Bah il est même pas l'heure de bouffer, qu'est-ce qu'il fait lui? On a rien mis sur la table en plus. Qu'est-ce qu'il vous a parlé? Pourquoi voudriez-vous que tout le monde me parle? Bah peut-être, on sait pas, peut-être qu'il a fait... qu'il a disparu dans un nuage.